Si tu es un passionné de l'immobilier et qu'en plus de cela, tu comptes investir dans un bien au Burkina Faso, eh bien, ça tombe bien que tu regardes cette vidéo parce que c'est justement le sujet phare qui va vraiment nous intéresser dans cette vidéo portant sur l'immobilier au Burkina Faso ou comment investir dans un bien dans ce pays qui est le Burkina Faso. Alors, tu te poses sans aucun doute des questions sur moi déjà, sur ma personne. Je suis accompagnateur, je suis formateur immobilier. J'accompagne énormément de gens dans le domaine de l'immobilier en particulier, pas qu'en Afrique, hein, dans d'autres continents. J'ai accompagné des milliers de gens qui sont aujourd'hui très satisfaits de leurs investissements immobiliers et j'aimerais que ce soit aussi le cas avec toi, toi la personne qui regarde la vidéo, qui envisage de procéder à une acquisition immobilière en Afrique, en particulier au Burkina Faso. J'espère que tu as pris de quoi noter et en passant, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos portant sur l'immobilier parce qu'on aura quand même une longue série de vidéos dans laquelle nous allons parler particulièrement de l'immobilier dans des pays étrangers, voilà, pour que toi, la personne qui souhaite investir dans un bien, dans un pays qui n'est pas le tien, voilà, qui n'est pas le tien, que tu sois en mesure justement de pouvoir acquérir quelque chose de bonne qualité et que par la suite, que tu te plaignes pas de la rentabilité, mais peut-être de petites raisons qui n'auront sans aucun doute rien à voir à votre bien immobilier. Sans plus tarder, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet et je commence avant toute chose a priori par te donner les principales étapes à travers lesquelles tu dois au préalable passer pour pouvoir acquérir un bien immobilier au Burkina Faso tout comme ailleurs. Alors la première étape, c'est celle de définir votre projet d'achat immobilier. Définir un projet d'achat immobilier revient à ce que vous ayez vraiment le temps de faire une bonne étude de marché, que vous ayez le temps de réunir l'argent nécessaire pour l'investissement, que vous ayez également le temps d'avoir vraiment les idées assez claires concernant les biens immobiliers ou tous les biens immobiliers dans lesquels vous comptez faire vos achats vos acquisitions dans la mesure où vous avez le projet d'acheter plusieurs types de biens comme des terrains, des appartements, des maisons, etc., des villas, etc. Enfin bref, donc la première étape, c'est celle de définir votre projet d'achat immobilier de manière à ce que celui-ci soit bien structuré, que vous soyez en mesure de faire chaque chose à son moment pour que cela garantisse vraiment le retour sur investissement de votre bien immobilier et que ces derniers soient positifs et non négatifs. La deuxième étape, c'est l'étape des calculs de votre budget d'achat. Vous devez calculer le budget d'achat. C'est un petit peu ce que je viens de dire dans la première étape. Cette étape revient à ce que vous ayez, que vous puissiez vraiment faire une bonne levée de fonds. D'accord? Ça c'est le 1. Calculer votre budget d'achat revient à ce que vous puissiez préparer de l'argent nécessaire pour investir, mais aussi je dirais, préparer tout ce qui sera comme imprévu, hein, d'accord? Vous préparez de l'argent pour acheter le bien immobilier, pour payer par exemple les notaires, payer les agents immobiliers aussi, d'accord? Et tout ce qui pourrait survenir comme imprévu. Par exemple, vous pouvez investir dans l'immobilier et que pour X ou Y raison, il y a de frais supplémentaires à payer. Bon, je sais qu'au Burkina Faso, vous n'aurez pas non plus trop de frais, d'accord? C'est l'un des pays où il est facile d'investir dans l'immobilier, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si vous avez de l'argent nécessaire et que vous prévoyez, admettons que vous disposez de 100 000 euros ou 150 000 euros pour acheter un bien immobilier au Burkina Faso et qu'en plus de cela, vous mettez de côté 50 000 euros ou 20 000 euros pour tous les imprévus, ben moi je vous dis que cela va vraiment vous aider dans la mesure où vous pouvez éventuellement tomber peut-être sur un deuxième bien immobilier pour une poignée de main, vous l'achetez avec le petit peu que vous avez mis de côté ou on ne sait jamais, hein, pour X ou Y raison, vous pouvez être toujours appelé à dépenser un peu plus que prévu lors de votre achat immobilier. Alors la troisième étape, c'est l'étape de visiter des appartements ou des maisons.
que c'est pas que les appartements ou des maisons, ça peut être des terrains, ça peut être aussi des locaux. Ça dépendra du bien immobilier que vous comptez acheter au Burkina Faso. Donc la troisième étape, c'est l'étape de la visite du bien immobilier. Et moi, je t'invite à faire appel et surtout à faire confiance aux professionnels parce qu'on parle quand même de l'Afrique. Forcément, il y a des gens malhonnêtes dans l'immobilier ou des gens malhonnêtes, ils ne sont pas qu'en Afrique, ils sont partout. Ça, c'est tout à fait normal. Mais j'attire ton attention dans la mesure où il y a des gens qui se sont facilement fait arnaquer par des agences immobilières qui se sont nées, qui ont vu le jour du jour au lendemain, d'accord, qui se sont créés du jour au lendemain pour disparaître par la suite après avoir escroqué une bonne dizaine de personnes en leur promettant qu'ils vont investir ou qu'ils vont les aider à acheter des biens immobiliers. Et à ce propos, moi je t'invite à me faire un mail ou à m'écrire quelque chose dans le commentaire si tu veux prochainement investir dans l'immobilier au Burkina Faso. Moi je t'aiderai, je te mettrai en relation avec nos agences immobilières, des personnes très qualifiées, très sérieuses, des personnes vraiment ayant toutes les compétences nécessaires pour t'aider à faire une bonne acquisition immobilière au Burkina Faso et que celle-ci te permette par la suite de pouvoir te remplir le poche. On part bien sûr du principe que vous le mettez en location ou que vous le louez à longue durée parce que justement pour parler de la location au Burkina Faso, on parle plus de longue durée que de location à court terme. Donc le principe est beaucoup plus de tomber sur un bien immobilier de bonne qualité, de l'acheter et de trouver quelqu'un qui va vous le louer, mais quelqu'un qui va aussi le garder en bon état. Moi je connais des gens qui ont investi et qui ont regretté par la suite parce qu'ils ont eu un locataire qui a vraiment tout gâché dans le bien immobilier. Et si vous comptez le revendre, c'est à peu près le même principe. Quelque chose de bonne qualité vous garantira toujours un bon retour sur investissement par la suite. Le Burkina Faso est un pays qui ne connaît pas de crise au niveau des logements, d'accord. La demande, elle est toujours plus forte, d'accord, que l'offre. Les biens immobiliers sont facilement mis en location ou revendus, même si vous investissez dans des quartiers. Et à propos des quartiers, il faut faire très attention à l'emplacement de votre bien immobilier. Évitez des endroits, je dirais des quartiers qui sont un petit peu à craindre, d'accord, à éviter des quartiers où la sécurité n'est pas vraiment au rendez-vous, où les infrastructures sanitaires n'y sont pas de bonne qualité. Évitez tous ces endroits parce que cela va faire baisser le coût ou la valeur de votre bien immobilier sur le moyen long terme. Donc la troisième étape, c'est celle de visiter des appartements ou des maisons. La quatrième que moi je te donne pour bien investir dans l'immobilier au Burkina Faso, c'est celle de faire une offre d'achat. D'accord? Tu l'as compris. Donc une offre d'achat, du moment que tu tombes sur un bien immobilier, moi je te conseille de bien négocier. Si tu n'es pas en mesure, si habituellement tu n'arrives pas à négocier lors de tes achats, pas que dans l'immobilier parce que ça c'est quand même une habitude, c'est une technique. C'est pas tout le monde qui sait négocier le prix d'achat, le prix de la chose qu'on lui présente, d'accord? Et moi, à ce propos, je te conseillerais de bien te faire accompagner encore une fois parce que si tu as un bon agent immobilier, il peut également t'aider à, bien entendu, à négocier le prix de ton bien immobilier. Et je pourrais moi aussi te former avant d'investir dans l'immobilier. Je suis, comme je viens de te dire, un formateur immobilier et à propos, je te donnerai également des astuces pour réussir à acheter ton bien immobilier à 30 voire 40% de moins de son prix d'achat. Qui dit acheter un bien immobilier à 30% ou 40% de moins de son prix d'achat dit forcément une rentabilité très élevée parce que si vous achetez un bien immobilier, parce que vous achetez, on va dire une parcelle, d'accord, au Burkina Faso, ce qui représente quand même une grande partie des biens immobiliers là-bas, d'accord. Vous achetez une parcelle, on va dire à 100 000 euros, d'accord, ou à 80 000 euros, et que voilà, ça c'est le prix d'achat. Vous réussissez à l'acheter au final à 50 000, d'accord, ou moins que ça, cela va forcément augmenter la rentabilité parce que dès lors que vous le mettrez en location ou dès lors qu'il y aura de travaux à faire, cela, le 40% va toujours être en mesure de vous laisser une marge de bénéfice dans la mesure où vous comptez le revendre ou le mettre en location après l'avoir rénové par exemple ou après que 2-3 petits détails
dans le bien immobilier, dans le bien immobilier, je voulais dire, ne vous aura pas convenu. Ça, c'est toujours très important. N'achetez jamais le bien immobilier au prix qu'on vous le présente parce que c'est quand même un gros risque, d'accord? Il faut toujours négocier et bien négocier pour vous faire toujours une marge de bénéfice et éviter les éventuels imprévus. Alors, la quatrième étape, c'était celle de faire une offre d'achat et la cinquième, c'est signer le compromis de vente ou à la promesse. La sixième étape, tu sais ce que ça veut dire, bien sûr. Donc, signer le compromis de vente ou à la promesse, c'est tout ce qui est acte notarié, etc., etc. Enfin bref, tu sais quand même ce que je voulais dire par là et tu peux faire tes recherches sur Internet afin d'approfondir un petit peu concernant cette étape. La sixième, c'est l'étape de rechercher votre crédit immobilier. Moi, je te conseille, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut investir à l'étranger si tu as une source de revenus telle qu'une entreprise ou déjà d'autres biens immobiliers ou j'en sais rien. Enfin bref, si tu as quelque chose qui est en mesure de financer ton bien immobilier ou si tu as déjà de l'argent nécessaire pour investir, moi je ne te conseillerais pas d'aller demander un prêt bancaire, d'accord? Voilà, parce que c'est quand même un gros risque. La plupart des banques ne prennent pas non plus le risque d'accorder de prêts lorsque vous leur parlez de l'immobilier à l'étranger si vous n'avez pas un gros patrimoine. Donc, vous investissez avec vos propres moyens financiers et par la suite, vous pouvez toujours opter pour un prêt tout en sachant qu'il y aura forcément un apport à faire. Donc, là, on parle de rechercher votre prêt immobilier ou votre crédit immobilier éventuellement. Et la septième étape, c'est signer votre offre de prêt. D'accord? Voilà, ça c'est la septième. La huitième, c'est l'étape de signer votre acte authentique. Et la neuvième étape, c'est celle de organiser vos travaux. S'il y a des travaux à faire, parce que les biens immobiliers, vous pouvez trouver un bien immobilier de bonne qualité, mais il y a peut-être un travaux parce que deux ou trois travaux ou deux ou trois réhabilitations, la porte par exemple ne vous convient pas, vous voulez que ce soit à gauche au lieu de la droite, ou la fenêtre, ou l'orientation de la fenêtre, ou je dirais l'état du sol. Voilà, enfin bref, les murs, vérifiez tous ces petits détails. Moi, je connais des gens qui ont acheté des biens immobiliers, ce n'est pas pour vous faire peur. Au contraire, le Burkina Faso est un bon terrain pour investir dans l'immobilier, mais il faut y aller vraiment avec beaucoup d'attention pour éviter de faire une fausse affaire. Et c'est fier bien entendu aux personnes compétentes. Demandez toujours la carte de l'agent immobilier qui est en face de vous afin de vous rassurer et de vous montrer également des locaux. Moi, je vous conseillerais de passer par moi afin de vous aider à faire des bons achats immobiliers au Burkina Faso. La dixième étape et la dernière, c'est de déménager et de s'installer. Bon, ce n'est pas obligatoire, il est facultatif. Si vous comptez acheter un bien immobilier au Burkina Faso pour que ce dernier soit géré par une agence immobilière, c'est mieux, c'est bien. Mais vous installer, c'est encore beaucoup mieux. Parce que si vous installez, vous vivez près de votre bien immobilier, vous allez bien entendu continuer à étudier et surtout à comprendre très rapidement l'évolution et surtout la situation actuelle du marché pour investir favorablement par la suite dans d'autres biens immobiliers. Mais si vous déléguez la gestion de votre bien à une agence par exemple, il y aura forcément des prix à payer. Donc, dès lors que l'agent ou l'agence immobilière aura perçu le loyer à votre place, s'il vous le transfère il vous fait un virement bancaire, il aura un pourcentage et ça, c'est à négocier. Nous pourrons également gérer vos biens immobiliers si vous comptez investir au Burkina Faso. Donc, tout en sachant que la fiscalité est très intéressante, que ce soit la taxe d'habitation ou les taxes foncières, etc. Tout est vraiment convenable. Vous n'aurez pas du mal à vous en sortir de ce côté-là. C'était là une petite vidéo sur comment investir dans l'immobilier au Burkina Faso. C'est un pays très ouvert. D'ailleurs, le pays, bien qu'il ne figure pas parmi les pays le plus favorables pour investir dans l'immobilier, mais il reste quand même un bon terrain où vous pouvez acheter des biens immobiliers de bonne qualité pour une poignée de main, d'accord, pour quelques petits billets. Vous investissez et progressivement, vous allez pouvoir acheter des biens encore plus coûteux, plus onéreux et vraiment spéculer dans ce domaine parce que l'Afrique fait partie des continents où il est possible d'avoir parfois 12 à 15%, voire plus de rentabilité après avoir acheté un bien immobilier.
consulter d'autres vidéos sur l'immobilier. Et justement, pour un petit résumé sur la taxe foncière au Burkina Faso, sur les propriétés bâties, s'obtient par l'application d'un taux des 0, écoutez-moi s'il vous plaît, des 0,1% à la valeur des constructions. La taxe foncière sur les propriétés non bâties s'obtient par l'application d'un taux des 0,2% à la valeur des terrains. Ça, c'était un petit peu pour t'aider à avoir une idée sur la taxation au Burkina Faso. En tout cas, c'est un pays où tu vas sûrement mieux t'en sortir que dans d'autres en matière d'investissement immobilier. Consultez d'autres vidéos et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos sur l'immobilier à l'échelle internationale. Portez-vous bien, je vous dis bye bye, ciao ciao.